Voilà, aujourd'hui, ce message s'adresse à toutes les femmes qui traversent des moments difficiles dans votre foyer en tant que femme mariée. Nous sommes là pour vous encourager à sortir de l'eau, à prendre soin de vous. Voilà, nous sommes dans un monde qui n'est pas facile, pas un monde parfait. On rencontre tous, à une période donnée, des moments difficiles, des situations difficiles. Est-ce que c'est pour cela que nous devons nous oublier dans ces problèmes-là, dans ces moments difficiles, dans ces tempêtes, dans ces moments de souffrance? Voilà, c'est de ça que nous allons partager aujourd'hui. Je veux parler à toutes les femmes qui traversent des moments difficiles. Si tu connais une femme de ton entourage qui traverse des moments difficiles, voilà, identifie-la, partage-la cette émission, ça va lui faire du bien. Ok? Moi, j'aime toujours vous parler de moi-même, de ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, si je peux vous parler parce que j'ai traversé des moments difficiles, c'est ce que j'explique dans mon livre « Une vie reconçue par une force intérieure ». Et dans ces moments, je ne me suis pas oubliée. Dans ces moments, je ne me suis pas laissée aller. Est-ce que c'était facile? Non. Donc, à toutes les femmes, nous sommes de tout cœur avec vous. Vous traversez des moments difficiles et nous sommes là avec vous. Nous sommes là pour vous. Et nous vous donnons notre main, l'association pour vous dire, voilà, prenez rendez-vous avec nous. Il y a le lien calendrier, réservez votre rendez-vous et ensemble, nous allons échanger. Voilà, parce qu'aujourd'hui, voilà, je vais partager en général les secrets, voilà, comment prendre soin de soi dans les moments difficiles. Ok? Moi, par exemple, mon mari m'a dit une fois un jour, il m'a dit, Nazienne, tu sais, si je savais que tu traversais tous ces moments, je ne sais pas si j'allais vraiment te voir comme une femme que je voulais qui partage ma vie, parce que sûrement il allait s'apitoyer dans ma situation si moi-même je montrais la pitié, je montrais la souffrance. Il me l'a dit et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que lui, quand on s'est rencontrés, il ne savait pas que je traversais des moments difficiles. D'ailleurs, on s'est rencontrés chez un couple d'amis, mais ils sont plus âgés, moi je les appelle grande sœur et grand frère. Et j'étais partie me coiffer. Et je venais de sortir de l'hôpital. Vous voyez, j'étais hospitalisée pendant 2 semaines pour une maladie grave. On va dire ça comme ça. Je l'ai expliqué aussi dans mon livre. Et je suis sortie de l'hôpital, je me rappelle, c'était un vendredi. Et c'est le dimanche que je suis allée me coiffer. J'avais rendez-vous normalement le samedi. Voilà, mais Dieu savant faire les choses, il a fait en sorte que je vienne dimanche, parce que le dimanche en question, je vais rencontrer celui qui va devenir mon mari. Parce que lui, il était venu voir son cousin, d'accord? Le mari de celle qui me coiffait. On l'a déjà raconté on a déjà raconté notre histoire. Vous voyez, donc j'étais venue pour prendre soin de moi extérieurement. J'étais venue pour prendre soin de moi. Quand il m'a vu, il n'a pas vu une femme en souffrance. Il n'a pas vu une femme abattue. Il n'a pas vu même une femme qui était victime des violences conjugales. Non. Il a vu une femme qui s'est dit, voilà, une femme rayonnante. Il a vu une femme belle, une femme qui prend soin d'elle, une femme qui va bien en fait. Et c'est la raison pour laquelle je peux vous parler de cela. J'ai connu des moments très difficiles, mais ce n'est pas pour autant que je me suis laissée aller. Toi, tu vis des moments difficiles. Ça peut être des infidélités à répétition. Ça peut être un enfant que ton mari a fait avec une autre femme. Ça peut être des violences conjugales. Ça peut être des soucis financiers. Ça peut être pour raison de maladie. Ça peut être l'handicap d'un enfant, comme moi je l'ai vécu également. Ça peut être, je ne sais pas, des problèmes financiers. Ça peut être, voilà, des échecs concernant tes entreprises, concernant tes formations. Ça peut être plein de choses que tu es en train de traverser qui font en sorte que tu souffres, mais tu t'es laissé aller. Et moi, je veux parler à toutes ces femmes-là. C'est important de prendre soin de soi. Mais vous voyez, depuis le début, je vous parle de l'extérieur. Parce qu'il y a des femmes qui laissent leur corps, qui abandonnent leur corps. À cause des moments difficiles, on ne s'alimente plus, on devient anorestique. À cause des moments difficiles, on tombe dans la boulimie, on prend du poids, on devient obèse, on est en surpoids. Donc, c'est important de réaliser que, voilà, les moments difficiles que tu traverses n'ont rien à voir avec toi. C'est une période de ta vie et tout un chacun sur cette terre a traversé des moments difficiles. Il y a des femmes qui sont là en train d'envier les premières dames. Les premières dames ont des problèmes par rapport à leur niveau social.
je vous assure que les premières femmes, les premières dames ont des problèmes plus que même vos problèmes. Elles vivent des situations très compliquées. Même dormir là, des fois, c'est très difficile. Elles sont tourmentées la nuit. Elles vivent énormément de choses. Mais vous les voyez, elles prennent soin d'elles. Quand elles sortent, elles savent qu'elles doivent être des modèles. Elles savent que leur vie dépend, des vies dépendent d'elles. Elles savent qu'elles doivent être des femmes modèles. C'est ça qu'elles font tout ça, un peu comme des célébrités, comme des stars. Mais nous, on ne veut pas faire pour les gens, mais on le fait d'abord pour nous-mêmes. On le fait d'abord pour nous-mêmes. C'est ça que je veux encourager les femmes à prendre soin de soi. Depuis que ces mots difficiles ont commencé, tu ne te maquilles plus. Toi qui, avant, tu te maquillais, tu prenais soin de toi, ton visage était toujours bien maquillé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les ongles, ce n'est plus ton problème. Tu n'hydrates même plus ta peau. Tu t'es tellement laissé aller. Des femmes qui se sont abandonnées elles-mêmes parce qu'elles vont mal, parce que leur mari les fait souffrir dans le foyer. Avant, cet homme, tu avais une vie. Après lui, tu auras aussi une vie. Mais prends soin de toi. C'est important que tu prennes soin de toi dans les moments même difficiles. Ok? Donc, prends soin de toi. Et les femmes, aujourd'hui, elles ne mettent plus qu'un seul habit. Pas parce qu'elles n'ont pas de vêtements. Elles sont tellement ancrées dans leurs problèmes. Elles ont même oublié de pouvoir bien se vêtir. C'est important qu'une femme puisse bien se vêtir. Bien se vêtir, ça ne veut pas dire mettre des choses de marque. Vous me voyez, je suis relax, je suis simple. Mais juste être propre, être présentable. Mais c'est qu'il faut bien repasser ton habit. Être propre, te parfumer, c'est important. Des femmes qui ne se parfument plus. Qui ne se parfument même plus. Alors que tu dois toujours sentir bon. Avec les moyens que tu as, ce n'est pas un parfum de marque, mais rien que ce que tu as comme parfum pour apporter une bonne odeur. Ok? Donc c'est important que vous preniez soin de vous, femmes. Repose-toi, tu es là tout le temps en train de courir à chercher des solutions pour les problèmes que tu as. Tu ne connais plus le repos, tu ne te reposes plus. Toute la nuit, tu réfléchis sans faire ton problème. Tu as des problèmes d'insomnie, tu ne dors plus bien, tu as une perte d'appétit. Non, repose-toi. Prends le temps de te reposer. En ce moment, je me repose. C'est un temps de repos. Repose-toi, prends du temps avec toi-même. Ton corps a besoin de se reposer. Ok? Au lieu de penser sans cesse, d'être toujours en activité, de chercher des solutions, tu cours, tu t'occupes du mari, tu t'occupes des enfants, mais toi-même, tu as besoin d'un temps de repos. Ok? Voilà, c'est important. Et le deuxième volet de ce message, il s'agit du point intérieur. Tu dois prendre soin de toi. Donc déjà, si vous avez retenu dans ce que j'ai dit, quelle est la résolution que tu as prise, toi, femme de valeur, par rapport à ce que j'ai donné comme conseil concernant l'extérieur, ton extérieur à toi. Alors, marque dans les commentaires le maquillage, le vestimentaire, marque dans les commentaires le parfum, le lait de corps, voilà, le repos, marque dans les commentaires. Et il faut sourire. Il faut sourire. Une femme, elle doit être souriante. Tu dois sourire. Regardez comment est-ce que je souris. Allez, souriez. Je veux voir des femmes qui vont envoyer des émoticônes de sourire. Souriez. C'est important. Souriez. Ça fait du bien à votre santé. Ok? Donc, il faut être toujours en train de sourire. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas vrai. C'est juste que tu veux dire à ces problèmes-là, non, mais tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas faire de moi ce que tu veux. Je continue à sourire même si c'est difficile. Ça ne veut pas dire ne pas être vrai avec toi-même. Nous sommes des femmes authentiques. Marquez dans les commentaires femmes de valeur égale femme authentique. Ok? Mais la sagesse voudra aussi que, voilà, que lorsque tu traverses des moments difficiles, que tout le monde ne soit pas au courant. Parce que il y a des gens qui n'attendent que ça. Ne connaissez-vous pas cet adage qui dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres? Alors, pourquoi tu veux permettre aux gens de rire à ton sujet? Pourquoi tu veux faire connaître aux gens ce que tu traverses et qui seront les premiers à aller calomnier sur toi, à aller te critiquer, à aller en parler partout? Donc, c'est important.